Bonsoir et bienvenue dans ce mini-cast de On ouvre une parenthèse, un mini-cast qui va vous spoiler la gueule puisque c'est un mini-cast sur les spoilers avec Patrick. Bonsoir. Tu vois Patrick, on dit ton nom. Ça te fait plaisir? Ouais, ça change. Comment vas-tu Patrick? Ben, pas mal depuis tout à l'heure. Ça se passe bien Patrick. Ne fais pas genre on enregistre un truc juste après qu'on a enregistré un truc. Non, c'est pas du tout notre genre. Ça, c'est pas notre genre. Et nous avons bien sûr le talentueux, le nombreux, Damien, parfois absent, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Et spoiler, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y aurait qui? Il y aurait moi-même. Attends. Et toi, Damien? Bonsoir les gars, Damien à votre écoute. Donc on va parler spoiler, on va parler surtout de comment on le ressent et comment on le vit au jour le jour. C'est fou quand tu présentes, t'as pas du tout la voix de ton physique. Ouais, j'ai l'air beau. Écoute, quand je ferme les yeux, ouais. Eh ben, merci. C'est un commentaire Doux amer, j'ai l'impression. J'ai failli tout arrêter et ton commentaire m'a laissé reprendre le truc. Cette blague sera comprise par seul des petits initiés. Donc, on va parler spoiler. Donc, on va parler divulgachage en français, puisque ça a été traduit pas littéralement, mais ça veut dire gâcher en anglais déjà. Spoiler. Oui, voilà, donc on va directement rassurer nos auditeurs, on va pas spoiler en fait, on va parler de notre ressenti vis-à-vis de On l'a déjà fait sur un éventuel autre podcast. On l'a déjà fait sur à peu près tous nos autres podcasts. Hein, mais, c'est ça, ouais. Donc, on va parler surtout comment chacun vit le spoil, quand on le spoil et quand il spoil, puisque comment vous vivez le truc. Est-ce que déjà, ça vous est arrivé de spoiler les gens? Oui. Oui, mais en principe, oui, mais ça part mal. Hein, déjà. En principe, c'est pas voulu. C'est genre, et au fait, dans la conversation, je dis un truc et ton père est mort. Merci. Ah, moi, c'était pas voulu, mais ouais, j'ai niqué la fin d'un jeu à un pote, un truc de ouf. Ah ouais? Ouais. Tu peux parler de ce jeu peut-être? Et niquer la fin de ce jeu-là. Non, bah alors le jeu, c'est Red Dead Redemption. Le 1? Le premier Red Dead Redemption. D'accord. Et... J'ai la fin si vous voulez que je vous la spoil, je peux. Non. Voilà, donc à la fin, il y a des zombies dans le DLC. Ouais, dans le DLC. Ça, et en fait, on parlait du DLC et je dis un truc à mon pote, sauf que le DLC prend des éléments de la fin du jeu. Ouais, tout à fait. Et du coup, je lui ai niqué la fin du jeu en lui parlant du DLC. Est-ce que ça vous est arrivé volontairement ou vous en battez complètement de spoiler les gens ou vous, ça vous donne un petit côté réticent de spoiler ou comment vous le vivez? Moi, je demande. Tu demandes si tu peux spoiler? Bah, tu vois, on l'a déjà fait au boulot, on a parlé de séries, Game of Thrones. Par exemple. Au moment où on en était, il y a des Ouais. gens qui rentraient quand on était au réfectoire, par exemple. Il y a des gens qui venaient à notre table. On travaillait dans une cantine, apparemment. Je travaille dans une cantine, bien sûr. Spoil. Et justement, je demandais ce qui arrivait. Ouais. Attention, on parle de Game of Thrones, on peut spoiler ou pas? Ouais. Parce qu'il y a toujours moyen de détourner le truc, de faire genre, je te dis pas faire qui, genre, c'est pire. Mais je posais la question. Après, D'accord. ça m'est arrivé de spoiler sans le vouloir. Ou d'être spoilé par des personnes. Ouais, et moi je vais dire mon avis parce que vous me demandez pas. Et toi, Damien, du coup, Damien, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est comme un petit peu ce que je disais dans un autre podcast certainement où je disais des trucs intelligents, ce qui ne sera pas le cas ce soir. Mais c'est que pour moi ça gâche un petit peu le plaisir et je ne le fais pas parce que j'aime pas qu'on me gâche les choses. Donc c'est comme les tours de magie. Si tu m'expliques comment c'est fait, et encore une fois, c'est mon analogie préférée. Je perds la magie justement. Je perds la magie de les twists en général. C'est des twists donc c'est des choses auxquelles tu t'y attends pas. Un personnage qui n'est pas en fait un personnage. Des fois, tu crois que tu parles à des bons gens et en fait, c'est pas les bons gens. Mais du coup, tu réponds pas à la question que tu as posée toi. C'est-à-dire, est-ce que je tu veux pas nous spoiler? Non, parce que tu dis que t'aimes pas le spoil. À quoi nous on n'a pas répondu, mais est-ce que ça t'est arrivé de spoiler des gens? Ça m'est arrivé, je pense que comme vous, par maladresse ou par la force des choses, ou en présumant que les personnes avaient déjà vu ou joué à un jeu, parce que maintenant on peut me spoiler des jeux, mais et du coup ça m'est déjà arrivé, mais par contre je ne fais pas volontairement parce que je ne veux pas qu'on me le fasse, tout simplement. J'ai un spoil pour un jeu dans Mario, la princesse est dans un autre château. À chaque fois. Dans Zelda? D'accord, merci Nico, spécialiste. Vous pouvez le retrouver sur Jeux de Daron, donc spécialiste jeux vidéo sur sa chaîne YouTube. Il sort, démerdez-vous, 3 vidéos par mois à peu près, donc démerdez-vous avec ça. On sait pas. Mais apparemment, il joue pas aux mêmes jeux vidéo. Et vous vivez comment quand on vous spoil? Est-ce que vous vivez bien? Vous vous en foutez? Le plus important, c'est la réalisation, c'est la coiffure des personnages? C'est quoi? Je hais les gens qui font ça.
D'accord. Je- Tu peux les tuer. Je pourrais les tuer. D'accord. Alors moi j'ai une anecdote, c'est que j'étais sur Allociné Ouais. et je regardais un truc sur je sais plus ce que c'était, Batman vs Superman ou une connerie comme ça. Ton t-shirt donc. Ouais, mon t-shirt donc. Ok. Et oui, je me suis pas changé depuis le dernier podcast pour les gens qui nous Dégueulasse. écoutent. Et en fait, il y a quelqu'un qui a spoilé le jeu Batman Arkham Knight. Ah oui. J'ai retrouvé, c'était sur Allociné. J'ai retrouvé la personne. J'ai retrouvé Je sais pas qui tu es. Je sais J'ai pas retrouvé d'où tu mon vis, compte. mais je vais te J'avais un retrouver. compte sur Allociné. J'étais les trucs que généralement je m'en bats les couilles. J'étais recherché un mot de passe que j'avais pas utilisé depuis des années, juste pour aller traiter de tous les noms le mec qui avait spoilé. Voilà. Et si j'avais trouvé son adresse, je pense que j'aurais cramé sa maison, son chien, et j'aurais crucifié ses parents sur la porte Laisse d'entrée. les animaux en dehors de ça. À la limite, les parents. Donc, grosso modo, c'est quelque chose que tu apprécies, Batman, on l'aura compris. Mais du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué. Bah, c'est surtout que il y a des il y a des œuvres dont je me fous un petit peu ou qui m'intéressent en plus. Mon petit poney. Ouais, mon petit poney, tu me spoil la fin de mon petit poney, ça va pas me stresser. Ça devient un cheval à la fin. Mais je comprends que Pas les le gens spoil. qui sont vraiment accros au truc aiment pas le spoil. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont rien à foutre de se faire spoiler Batman Arkham Knight. Moi, il m'a spoilé un point clé de l'intrigue. Ça m'a bien pété les roustons. Surtout que le jeu, je venais juste de l'attaquer. Expression de 1981, donc je le rappelle. Exactement. Et qu'est-ce que. Moi, je me souviens aussi, j'ai des anecdotes, mais je me souviens, bon, bien sûr, on a le spoil préféré de tout le monde sur Star Wars, ou bien sûr le twist dans l'Empire contre-attaque, c'est que Luke, finalement, c'est le fils de Dark Vador. Ah si, j'ai fait mon connard une fois, j'ai spoilé un truc sur le Seigneur des Anneaux à la sortie parce que j'avais lu les bouquins et qu'il y a des mecs qui me cassaient les couilles et j'aurais spoilé un truc. Donc, du coup, t'es très à l'émotion, c'est une espèce de vengeance, quoi. C'est intéressant. Ah ouais, bah là oui. On est dans la vengeance. En fait, pour toi, c'est une punition, le spoil. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, non, mais c'est intéressant de le voir comme ça, parce que ça voudrait dire que vraiment, toi, si on te le fait, toi aussi, tu considérais ça comme une punition. Ah bah oui, parce que c'est un truc qui me saoule. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les histoires en fait. J'aime bien quand je regarde un film. Ok, je regarde la réalisation et tout, mais je m'intéresse plus au scénario. J'aime bien qu'on me raconte des histoires. C'est pareil dans les jeux, je fais plus de jeux à histoire. C'est quelque chose que je recherche plus. C'est pour ça que je suis vachement critique sur tous les scénarios, les trucs comme ça, parce que j'aime bien j'aime vraiment quand on me raconte une histoire, que ça me semble cohérent. Et donc, quand quelqu'un me défonce la fin d'un film ou d'un jeu, ouais, ça m'énerve vraiment. Parce que on m'a privé de mon petit plaisir, quoi. Alors sur les jeux, moi, ça me gêne un peu moins. Parce que j'oublie, en fait. Les jeux sont plus longs et j'oublie. Non, c'est vrai, c'est en plus, j'ai une mémoire de merde. Mais par contre, ouais, par exemple, sur Game of Thrones, je sais que je traînais sur Twitter à ce moment-là. Il faut être un ninja. C'est incroyable. Il faut bloquer des mots-clés. Faut tout bloquer, en fait. Ouais. C'est assez. Il y a plein de gens d'ailleurs, et je trouve qu'aujourd'hui, justement, quand tu traînes un peu sur les réseaux, tu es obligé justement d'être, entre guillemets, à la page et en même temps que les autres regarder les choses, parce que si tu les regardes pas en même temps, le mec il va te spoiler les jeux, les films, les machins. Les mecs ils ont regardé Stranger Things saison 3, ils ont fait un binge watching pendant 12 heures, ils ont tout regardé. Les mecs, et c'est sorti à minuit, il y a 10 épisodes d'une heure, à 10h du matin ils avaient fini. Ouais, et à 10h du matin, il te dit ouais, franchement, je suis pas d'accord avec l'épisode 9 où il y a le gars qui meurt. Tu dis putain, non mais mec. Puis la dernière minute de l'épisode 10, c'était pas ouf. Aujourd'hui, et puis c'était pire avec Game of Thrones cette année, puisque c'était la dernière saison. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements médiatiques autour de ça. Les mecs se levaient parce qu'ils le diffusaient en même temps que les États-Unis. Il y avait un petit décalage horaire. Je crois qu'ils sortaient à 3-4 heures du matin. Ah, c'est ça, je me suis fait spoiler un lundi, ça te passait un lundi, je crois. Ouais, le lundi. C'est ça. Je sais plus, c'était la nuit du dimanche au lundi. Exactement. Et un lundi, lundi en. À 6h du matin, le petit-déj. Ouais, je prends mon petit-déj, je regardais Twitter dans ma cuisine. Putain, j'ai vu un spoil sur Game of Thrones, j'étais fou. Ouais, maintenant les mecs ils spoilaient. Il faut être encore plus à la page qu'à la page. Il faut être hyper alerte là-dessus. Comme tu dis, faut être un ninja. C'est hyper. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après il y a des œuvres qui s'en amusent. Il y a des émissions aussi qui sont basées là-dessus. Toutes les émissions de déco, les émissions de machin, ils évitent de spoiler la fin parce que ça joue que là-dessus, sur la transformation. Toutes ces émissions-là, les émissions de relooking, les émissions, c'est tout ça. Si tu spoil le truc, tu perds tout l'intérêt. Tu perds tout l'intérêt du truc. Et tu le suis pendant 2 heures, le mec qui se fait épiler machin pour voir la transformation du gars à la fin. Moi, c'est pas mon cas. Je veux pas voir c'est pas mon d'où cas. vient cet exemple concrètement. J'ai un autre exemple qui va vous parler. C'est Colombo. L'épilation. Non, pas. Colombo, c'était basé du coup, je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous, vous êtes toujours 7, mais pour les plus jeunes d'entre vous, c'est que
le meurtre et le coupable étaient désignés au début de l'épisode et on suivait finalement l'inspecteur Oui, Colombo parce qui résolvait l'énigme. Parce qu'on voyait le meurtre. Parce qu'on voyait le meurtre. Donc on savait, donc le spectateur était beaucoup plus au courant et on voyait comment Colombo justement il allait découvrir, et c'était le plus grand détective du monde devant Batman, clairement. Après Batman. Donc il y a aussi des œuvres qui viennent jouer là-dessus de plus en plus. Il y a beaucoup de gens aussi qui, je pense à des spectacles aussi, des spectacles d'humour, des spectacles que j'avais vus où ils recommandent aussi de pas en parler parce que c'est des choses qui sont basées aussi sur la surprise et justement si tu perds cette surprise, effectivement il y a moins de saveur parce que tu as l'impression que c'est un moment unique que tu vis et que il y a des spectacles maintenant où ils te demandent à l'entrée de mettre ton portable scellé dans une pochette et tu peux le réutiliser ton portable si tu sors de la salle. Ouais. Oui. Mais parce que justement on est dans cette ère-là où on est ultra connecté, ultra on partage tout tout de suite. On partage tout, ce qu'on mange, ton machin, tu spoil tout. Mais et dans la vie, on se spoil nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne prend plus de nouvelles des gens puisqu'ils y mettent tout sur Facebook, Instagram et Twitter. Et du coup, quand il te dit un truc, tu dis « Ah ouais, je sais. Ouais, je peux je sais. Ah ouais, je sais. C'est vrai. Ah ouais, je sais. » Est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce monde-là de ultra spoil, même dans notre vie? Ouais, putain, c'était beau. Je pensais pas qu'on irait sur ce terrain-là. Bah, j'avoue que savoir que quelqu'un a été à Leclerc, ça me... Moi, ça m'intéresse. Ça dépend quel Leclerc. C'était quel Leclerc? Savoir que... Qui est la plus belle de vous. Savoir que Dark Vador, c'est le père de Jon Snow, par contre... incroyable. C'est plus intéressant. Ouais. Non mais c'est sûr, les œuvres, on est là pour se divertir, on est là machin. Pour ceux qui ont un doute, j'ai rien spoilé. Oui, en dehors d'effectivement ce fameux... D'ailleurs, c'est devenu même un espèce de gimmick, l'histoire de Dark Vador et de Luke Skywalker, de Anakin et de Luke Skywalker, c'est devenu un gimmick où les gens ils font ouais, tu sais pas que Luke, et tu vois... Aujourd'hui, c'est devenu un gimmick de justement de retournement de situation où tu t'y attendais pas. Et maintenant, la plupart des gens cherchent les retournements de situation dans les films d'horreur, dans les films de suspense, parce que tu te doutes, ou même, je vous donne un autre exemple qui va vous parler, Scooby-Doo. Quand ils enlèvent et que tu découvres qui. Voilà, Scooby-Doo, finalement, en général, c'est un monstre, mais finalement, c'est un mec déguisé en monstre, et ce mec-là, il est présent depuis le début de l'épisode. Et du coup, même les enfants, ils sont là à chercher. Parce que t'as toujours 2-3 suspects. T'as ce côté enquête et c'est vrai que t'as ce côté plot twist à la fin. Quoi. Et finalement, ce plot twist, si tu tout de suite depuis le début tu le dis, effectivement, ça change un petit peu les saveurs et la magie du truc. Quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre le plaisir de spoiler en fait. Est-ce que c'est juste être un connard sur Twitter et dire en fait je pense que c'est juste pour le mec. Alors c'est comment dire, mais c'est se valoriser, c'est dire. Regarde, je l'ai vu avant vous. Moi, j'ai vu un truc que t'as pas vu. Ouais. Après, c'est sûr que un petit côté sado quoi. Un petit côté trou du cul, oui. Non mais faire les deux sont peut-être liés. Faire un peu du mal quoi. Non mais montrer non, je pense que je sais pas si c'est vouloir faire du mal. Je pense que c'est juste te montrer je sais, je fais partie de tu sais, c'est valorisant, c'est je fais partie de ceux qui savent et toi tu sais pas. Ouais. Tu sais, c'est un peu... Et je vais tout gâcher. C'est un peu comme on disait les mecs de la théorie du complot, tu sais, c'est un peu cette impression d'appartenir à une élite, espèce d'élite, tout à fait. alors que voir Game of Thrones à 3h du matin, ça n'a rien d'être c'est pas une élite, c'est accessible, je pense, à tout le monde. Tu vas être fatigué après. Donc, ouais, c'est que t'as pas de travail, donc tu fais partie de l'élite des travailleurs de Pôle emploi. La France cherche des emplois. Chercheur à lampe. Mais non, mais voilà, je pense que c'est plus ça. Après, moi je disais, je l'ai fait pour le Seigneur des Anneaux. J'avais balancé à quelqu'un qui m'avait saoulé. Le truc était clair. Enfin, je pense que quand je l'ai balancé, les trailers du dernier épisode étaient apparus. Ça concernait Gandalf et bon. Tu essayes de te déculpabiliser, c'est ça que t'essaies. Exactement, c'était pas tout à fait ma faute. Non mais c'était le coup du surf et de Legolas, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Non mais si eux, c'était un moment où l'info était facilement ouais, bien sûr. Était facilement accessible. Mais oui, clairement, j'ai fait mon trou du cul à ce moment-là, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, avec l'ère où on est d'internet, où effectivement nous on prépare toutes nos émissions avec ce super outil, mais aujourd'hui, on peut en quelques clics, en quelques recherches, savoir tout.
Oui. On est à un pas de connaître la vérité, de connaître les théories de fans, des trucs qu'on n'aurait pas vus, les clins d'œil, les easter eggs, tout ça. Aujourd'hui, on est à un clic de tout ça. Et du coup... Ouais, mais il y a encore des trucs qui restent un peu mystérieux. Je vais prendre 2 exemples. C'est Harry Potter. Enfin, si tu voulais connaître la fin d'Harry Potter, c'était pas compliqué. T'allais dans une librairie, tu les lisais. Ouais. Bah, tu les achetais parce que c'était mieux de les lire chez toi parce qu'il y a quand même de quoi lire. Il y a quand même ce bouquin. Ouais, tout à fait. Et les derniers sont un peu épais. Mais par exemple, tu vois, c'est pas le cas pour Game of Thrones. Non, parce que ou Walking Dead, on peut parler aussi des Ouais, séries. Walking Dead, ou justement parce où la qu'ils série ils sont partis. diffère du. Bah, déjà, ça diffère. de l'œuvre originale. Ou dans Game of Thrones, c'est qu'ils sont partis beaucoup plus loin que l'auteur qui a pas fini encore lui-même son truc. Donc c'est ça aussi quoi. Il y a, je rebondis sur un truc, tu parlais Boing, d'internet, boing. tout ça. Exact. Il y avait un site, j'essaie de retrouver le nom, c'est pour ça que j'ai été très calme ces 10 dernières secondes, qui s'appelle Spoil Me, que j'ai toujours détesté. Et on m'a envoyé des liens, enfin j'ai eu deux trois potes qui m'ont envoyé des liens où en C'est fait... toujours des potes. qui en fait, le seul but de ce site, c'est de te spoiler, que ce soit une D'accord. série TV ou un film. Et c'était horrible. Voilà, c'est une expérience très douloureuse de ma vie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Ça ne les empêche pas d'apprécier l'œuvre. Ma femme s'en fout complètement. Mais moi, complètement. Ma femme aussi. Elle s'est fait spoiler Ma femme Game aussi, of Thrones exactement. dans. Ah mais ouais. moi Et la ça personne mon pote à qui j'ai spoilé nous avons des compagnes. Ça peut paraître étonnant. alors, Parce moi qu'on n'a pas apparemment que j'ai la un voix pote. du physique. mon collègue à qui j'ai spoilé Red Dead Redemption, il m'a fait le commentaire ouais, t'es sympa, mais en fait il s'en foutait quoi. Il me l'a dit, il m'a dit en vrai je m'en fous, enfin le jeu je le fais, ça va pas. En même temps, il a abandonné plein de trucs, quoi. Il est ami avec toi, donc à part. Ouais. Bah, tu sais quoi, je sais même pas si en vrai il a fini le jeu du coup, mais Ouais. mais comme il finit pas ses Bah, autres il jeux, connaît donc déjà la c'est fin pas du trop- coup, donc bon, mon intérêt. Non mais il finit pas. Non mais souvent, enfin quand je vois des trucs, il me dit, je lui dis mais tu veux savoir du coup? Il me fait ouais vas-y spoil, je m'en fous. Donc je Oui, il y a suppose des que gens pareil, qui sont pas du tout. enfin ça Ça les empêche pas d'apprécier l'œuvre, et parce C'est que même de savoir la fin, l'important, en fait, finalement, on peut résumer ça, c'est que l'important, C'est d'aimer. c'est le chemin, c'est le chemin. c'est pas la destination, quoi. Nous, le spoil, ça nous fait chier de savoir la destination. Alors, Je t'emmène dans un endroit surprise, Cuba. Voilà. C'est beaucoup moins surprise. alors bizarrement, il y a des films, je te dirais, l'important c'est les deux. Et il y a des films, c'est bien de les voir C'est beau. en ne connaissant pas la destination. Bien sûr. Et quand tu connais la destination, de voir le chemin que tu parcours. Je pense à Fight Club de Fincher, Ouais, où tu vas découvrir des détails au deuxième visionnage ouais, tout à fait. Non, mais je suis qui d'accord avec toi. sont, qui sont super enfin, qui du coup, tu te dis tout le long, on m'a dit ce qui se passait. Tout le long, j'ai des indices sur ce qui se passe, mais comme j'ai pas les clés pour les comprendre, ben je bite pas. Sauf que finalement, à la fin de Fight Club, ben, Ouais. c'est pas ça. Ça peut paraître pour Usual Suspect. Ouais. J'ai perdu le nom de réalisateur, mais vous trouverez vous-même. Démerdez-vous avec ça. Ben, monsieur, démerdez-vous avec ça. Avec Kevin Spacey, mais Avec Kevin bah, alors Spacey, là, et qui est pareil en fait. T'as des indices un peu tout le long, et il faut avoir vu le film pour savoir où chercher. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à voir. Et effectivement, ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça. Ouais, mais du coup, tu gâches un peu le double plaisir de l'avoir vu une fois pour découvrir le truc et une deuxième fois pour revoir le chemin. Ah ben, oui, c'est pour ça que je dis. En fait, Ouais. si c'est des films, pour moi, il faut les voir 2 fois. Oui, voilà. Fight Club, Oui, pour moi, le meilleur clairement, exemple, c'est il Fight est- Club. ouais. Il faut le voir une fois sans Mm. connaître la fin, Ouais. qu'on ne va pas révéler ici. Et Sixième sens qui peut être un peu rigolo aussi si tu connais pas le spoil final. oui, exactement, Sixième Sens aussi. Ouais. Mm. Mais ouais. Où on Mais apprend donc que Dark Vador est le père de Luke. Bryan Singer, Usual Suspect. Merci. très bon chanteur. Mais Et Night Shyamalan mais je- pour Sixième Sens. Pour Sixième Sens. Après, ça rejoint un petit peu le podcast qu'on a fait auparavant sur les théories, finalement. Même en connaissant, même en sachant, on a envie de les revoir pour essayer de voir d'autres choses, pour essayer de voir des trucs au second plan. Je peux, pourquoi on regarde des making-of aussi, il y a un petit peu de ça. Voir comment les choses elles sont faites, pourquoi on n'a pas vu les choses qu'ils nous ont montrées, parce Ouais, que ils ont joué sur je- l'attention, ils ont joué sur les Je choses. suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a un moment où, alors c'est pour mon cas personnel, mais il y a un moment où j'aime bien découvrir l'histoire. Tu vois, enfin, je vais reprendre le cas de Fight Club. J'aime bien découvrir la destination parce que la destination, t'as un twist qui te dit ah merde, en fait c'est ça. Après, j'aime bien le revoir en me disant, vu qu'on va là, comment on en est arrivé là? Et Pourquoi je l'ai raté? tu prends pas le même plaisir. C'est pas parce que c'est valorisant aussi de retrouver certains trucs D'avoir dans le se sentir élitiste dans aussi, l'histoire.
quelque part, tu te sens impliqué. Tu dis, ouais, finalement, on m'a donné les pistes que j'ai pas su interpréter. Et je trouve ça. T'aimes bien qu'on te traite de nul. T'aimes bien qu'on te traite de nul. Insulte-moi. Ouais. Ah ouais. Ah oui, flagelle-moi. En même temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu la fin de Fight Club arriver. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on s'y attend plus, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de twists dans les années 2000, Oui. dans les années 90-2000, il y a eu beaucoup de twists. Maintenant, c'est difficile, dans un film d'horreur, de pas voir le truc venir, ou c'est des trucs tirés par les cheveux. Mais même à l'époque, hein, par exemple, l'Armée des 12 singes, moi, on me l'avait vendu comme un truc exceptionnel avec un twist de fou. Arrivé au milieu du film, je racontais la fin, quoi. Ouais, mais ça reste un très bon film. Oui, non, mais c'est un très bon Parce que film. tu es très intelligent, peut-être. Mais j'irai pas jusque-là. Tu as une intelligence Mais, au-dessus de la moyenne, nous le non, mais rappelons. Nous t'appelons Albert dans notre jargon. Merci. Le 5e mousquetaire. Voilà. le père de Batman. Exactement. Écoutez le dernier podcast pour comprendre cette vanne. Voilà. Ça c'est du spoil. Mais ouais. Voilà. Et voilà. Du spoil, donc après. Du spoil. Ah ouais, ça c'est un truc de fou. C'est qu'on arrive à spoiler dans le futur. On fait du rétro-spoil. Du rétro-spoil. Voilà, je sais pas, c'était pour parler un petit peu, d'échanger avec vous. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Nico? Non, il y a eu un film, et j'ai essayé de me rappeler le nom, qu'on m'a spoilé. Et du coup, j'ai pas voulu le voir, en fait. Et du coup, je me souviens que c'était un film que je voulais vraiment voir. Et du coup, on m'a raconté la fin, ça m'a un peu dégoûté. Essayez de pas spoiler les gens. Déjà le film? À la fin, Maître Splinter. L'ouvreuse n'a pas de slip, finalement, c'était dans le titre. Je lis pas assez les titres. Mais non, mais peut-être que la bonne solution, c'est de faire comme tu dis, quand tu discutes avec des gens, de dire est-ce que je peux vous spoiler, et pas de le faire le violemment. consentement. Est-ce que le consentement, consentement, c'est pas la base de tout? Non, c'est pas la base de l'échange humain. Mais je trouve que c'est juste du respect, quoi. C'est surtout pour la découverte pour d'autres choses aussi, le consentement c'est très important. C'est très important, le consentement, soyons clairs. Mais dans ce cas, dans le cas du spoil, dans la découverte d'une œuvre, je trouve que c'est important de demander à la personne. Ouais. Peut-être être capable de lui donner envie de voir l'œuvre. Je regrette tellement d'avoir employé ces mots, mais d'avoir envie de regarder l'œuvre. Mais sans trop en dévoiler. Je sais que des fois c'est compliqué. Mais ouais, lui dire, voilà, est-ce que tu veux parce que clairement il y a une certaine excitation aussi après avoir découvert un truc, de vouloir le partager. Ouais. Clairement, à la fin de Fight Club, de dire ah tiens, t'as vu ça, ou par exemple moi j'ai ou Endgame, on a vu Endgame, on a très envie de le partager avec Nico qui ne l'a pas vu, mais on n'a pas envie de lui gâcher la fête et la surprise, donc du coup on s'est retenu, on en a parlé entre nous, on était très contents d'en parler entre nous, mais on n'en a pas parlé avec lui pour cette raison. Alors moi j'avais ça pour un jeu vidéo où un pote m'a dit j'avais ce jeu là, ça faisait un moment que je voulais le faire. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Non, c'est Spec Ops The Line, je conseille vraiment de le faire. Et en fait, j'ai un pote qui m'a dit mais fais-le. Juste fais-le, quoi. Juste fais-le, faut qu'on en parle. Et j'avais pas prévu de faire ce jeu, mais il m'a tellement cassé les pieds que je l'ai fait. Je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que ce jeu est vraiment ouf, est vraiment incroyable. Et par contre, dès que j'ai fini, effectivement, j'étais comme lui en fait. Dès que je l'ai fini, t'as envie de le partager avec dès qu'on s'est vu, j'ai fait faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle parce que l'histoire elle est ouf, l'intrigue elle est ouf, tout ce qui se passe dans le jeu c'est ouf. C'est vraiment le jeu qui est générique sous tous les aspects. Mais tout le déroulement de l'histoire est tellement incroyable que ouais, quand je l'ai fini, j'étais comme un ouf. J'ai fait, il faut qu'on parle de jeu, il est absolument incroyable. Ouais, donc du voilà, coup, donc en fait, c'est pour ça, c'est quand il y a des histoires un peu choc comme ça, un peu où on s'en prend plein la tête, effectivement, derrière, on a, comme on disait, Endgame, on a envie de dire, on a envie de le partager, on a envie d'en parler, de t'en as pensé quoi, qu'est-ce que t'as vu, voilà, c'est vraiment un truc qui est ouf. Et c'est pour ça que perso j'ai vraiment du mal avec les gens qui à la limite quand je parle de Twitter, pardon, c'était très clair dans ma pensée mais très peu dans mes mots, où t'as quelqu'un qui va parler de Game of Thrones par exemple et qui tout le monde va spoiler dessous, je ne sais plus parler, ça me pose pas de problème, mais c'est les personnes qui vont genre spoiler au milieu d'une conversation où ça n'a rien à voir. J'ai envie de tuer ces gens. Ah oui, très clairement. Je suis ton père. Moi, c'était le gars pour Batman. Hein. Il parlait du jeu sur une conversation sur le film, quoi. Ça m'a. Ouais. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tu spoiles ça? Moi, ça me change. Une envie de partage et peut-être une maladresse et un équilibre trouvé. Surtout que c'est un élément. De pas savoir où en parler, comment en parler, mais d'avoir une envie tellement forte d'en parler que la première occasion est la bonne, pas forcément.
Oui, là, judicieux, on va dire. là dans le Ouais. coup, c'était marrant. Surtout que c'est un truc qu'on peut. Enfin, le truc qu'il a spoilé, c'est un peu lié à l'univers des comics aussi et tout. que je Tout connaissais. à fait. Et du C'est lié à plein de trucs, Et d'ailleurs. du coup, il y a dans des ce trucs, jeu. il y a des trucs qui Ouais. ont été, il y a des trucs qu'ils ont fait dans le jeu qui font que c'est pas tout à fait pareil et tout. Et là, je me suis dit, mais toi, mais gars, mais faut jamais que je te trouve dans la rue. Patrick, s'il te retrouve, il sait pas qui tu es, il sait pas où tu vis. Mais quand Mais il va te retrouver. Mais j'ai ton nom. Et toi, du coup, Damien? Bah ouais, moi un peu comme vous, je pense que on est sensiblement aussi un peu des créateurs. Je pense que d'arriver finalement à la fin, avant d'avoir vu le début, je pense que c'est pas la suite logique aussi, tout simplement. Et du coup, commencer à dire les choses. Je suis à la fois d'accord avec Patrick, où quand on a vu quelque chose et qui nous a enthousiasmé, ou qu'on sait aussi que ça va intéresser d'autres personnes, parce que Oui. on a une culture en commun avec Patrick, où par exemple on aime beaucoup Star Wars, donc on va parfois voir les nouveaux qui sont discutables sur Star Wars, discutables dans le vrai sens du terme, où justement on discute, où moi je suis peut-être meilleur public que Patrick pour certaines choses et vice versa. Il y a des trucs qu'il accepte, des trucs que moi j'accepte et vice versa, on n'est pas d'accord et on discute. C'est des choses mais forcément ça parle de spoil, ça parle de gens qui meurent, ça parle de machin, parce que c'est des événements qui se passent dans le film, donc on parle simplement du film. Et après, on essaye d'en discuter, et on a envie d'avoir des avis d'autres personnes, etc. Donc forcément, parfois ça peut déraper, et je peux comprendre les gens qui spoilent involontairement et qui disent, bon, ça va, le sixième sens c'est sorti il y a maintenant 20 ans. Ouais, il doit y avoir un délai de prescription. Il y a Ouais, peut-être alors, prescription, bon, mais il y a aujourd'hui, moi, avec les réseaux, Ça me on saoule l'a aussi plus, le quoi. délai de prescription. Ah ouais? Ben, je pense que Sixième Sens, même si le film a 20 ans, C'est pour ça que The Thing, tu nous as parlé de The Thing dans le podcast précédent. j'ai dit que j'allais spoiler parce que The Thing, typiquement. Il est de 76, non? Je sais plus. 81? Non, il est des années 80, je crois. 80? Oui, il est- Mais je sais pas, J'ai pas les dates, 82, 83, un truc comme Ouais, ça. j'ai pas les dates. Et ok, le film il a plus de 30 ans, mais pour moi, enfin moi comme je disais, c'est un de mes films cultes et je pense que la fin, elle mérite vraiment d'être, enfin tout le film mérite d'être vu et d'être découvert. Ouais. Et c'est comme un truc 82, du coup. un truc comme Fight Club qui maintenant doit avoir 20 ans. Ou Matrix, c'est des films, je pense que c'est des films qui méritent pas d'être spoilés. Ou Usual Suspect, qui est encore plus vieux. C'est des films où tout l'intérêt, enfin, hors le délire de faire chier aussi. cinéphile un peu averti, de vraiment chercher à voir les détails et tout, de la réalisation et tout. Pour la plupart des gens, l'intérêt du film est dans le twist. Vraiment dans le twist final. Ce qui fait que Usual Suspect, il est ouf. C'est parce qu'à la fin, tu découvres un truc. Pareil pour Fight Club. Pareil pour Mais le sixième sens. Pareil pour l'Armée des 12 singes oui. dont je parlais. Enfin, moi, je comprends vraiment que... Moi, j'ai pas été sensible à ça. Mais je comprends pourquoi on m'a vendu ce film en me disant ce film est ouf. Parce qu'effectivement, si ceux qui l'ont pas vu venir, ils ont dû s'en prendre plein la tête. Donc, c'est... Voilà. Donc, le délai de prescription... Toujours demander le consentement. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fait Patrick. que des films soient... Des fois, tu as envie de parler d'un film. Enfin, c'est vrai que moi, je vais parler à quelqu'un, je vais faire moins gaffe si je parle du Sixième Sens, qui effectivement est connu et depuis longtemps. Et je pense qu'on fait tous pareil, on fait moins gaffe. Mais si tu en parles à quelqu'un en particulier qui ne l'a pas vu, bah, c'est quand même con de lui massacrer le film, quoi. Je suis d'accord, même Ouais, si tu c'est gâches- vieux. tu gâches un peu le truc. Aujourd'hui, on Ouais. recommande encore des œuvres, et c'est des œuvres majeures, et c'est des œuvres qui ont fait évoluer le cinéma, et qui ont fait évoluer aussi plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est des trucs à voir, et comme tu dis, je pense qu'il y a des gens qui ont pu passer à côté pour X ou Y raison. Moi, j'avais pas vu The Thing non plus, tu vois, et effectivement, là, ça m'a pas non plus manqué, mais c'est des choses qui, peut-être, je suis d'accord avec toi, je pense que le plus simple, c'est de demander si tu peux le faire ou pas, parce que du coup, ça t'implique pas que toi, tout simplement. Oui. Et c'est vrai pour toute chose dans la vie, d'ailleurs, hein, le consentement, c'est important. Patrick, on dérive tellement sur ce truc, du coup. Et je pense que un des conseils, c'est de se barrer de Twitter le temps de Twitter, Facebook et compagnie. Le temps, genre, pendant les 15 jours qui suivent la sortie tout à d'un- fait. d'un Au moins, film là, majeur. ouais. Oui, parce Tout que à fait. finalement, ça spoil très très vite maintenant. Très très vite. Et on sur passe une vite très à autre courte chose. durée. Ouais, on passe vite à autre chose. Donc, ouais, c'était vos deux conseils. Je pense qu'on peut conclure sur ce minicast. On essaye de faire court, hein, puisque vous pense en que avez c'est marre un de minicast. nous entendre, clairement. Et puis sinon, ça serait pas un minicast, ça serait un podcast tout court. Exactement. Patrick, je pense qu'au dernier podcast, on a oublié de te demander où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour en savoir plus sur toi et de demander ton consentement, peut-être. Ah ben, vous pouvez me demander mon consentement sur mon Twitter elpatoche.o.
Mais sinon, sur OUP Podcast, c'est le plus simple, vu que c'est souvent moi qui réponds. Tout à fait. Pareil pour Instagram. Exact. Bientôt, on pourra nous retrouver sur le Twitter d'un événement Qu'on est en train autre d'organiser. qu'on est en train d'organiser. On en parlait au dernier podcast. On va pas le redire parce qu'on commence à se mettre la pression. On a commencé à bien ça mettre quand même l'impression. Commencer à bien se la mettre. Titre. On est Nicolas, on est tous consentants, par contre. où c'est qu'on peut demander ton consentement Alors, sur les réseaux? demandez-moi mon consentement sur Jeu de Daron, toujours, avec d'autres projets qui vont suivre, hein, en plus des quickies. J'ai failli me désabonner, mais ce que tu viens de me dire finalement me donne envie de rester. Écoute, l'important c'est de participer. c'est de participer. Merci Pierre de Covert. Merci. Et voilà, toi Damien. Bah, écoute, juste fais le podcast comme d'habitude, podcast d'inspiration, vous pouvez me retrouver là-dessus. Je suis tout seul sans vous, mais c'est quand même intéressant. En tout cas, les gens que je reçois sont intéressants, moi peut-être un peu moins. Vous pouvez me retrouver un peu partout sur les réseaux là-dessus. Et puis je suis aussi derrière le Twitter de OUP Podcast. Normalement, je dois être pas trop loin non plus. Je suis très loin, enfin je suis là une fois par mois dessus. Voilà. Mais si vous voulez Et parler à Nico, JFL. vous dites, on transmet, il n'y a pas de souci quand même. Voilà, et JFL_podcast pour juste fais-le si vous voulez participer à l'émission. Vous êtes bien sûr le bienvenu, ou la bienvenue bien sûr, hein, parce que j'ai reçu deux entités féminines dernièrement et c'était très agréable. Des femmes donc. Il me manque, oui non mais clairement il me manque au niveau de mes quotas. Hein. On me demande d'équilibrer un peu les choses. Non mais c'est moi j'ai envie d'équilibrer un peu plus les choses et d'avoir beaucoup plus de femmes qui font des choses parce qu'il n'y a pas de raison. Et même s'il y a beaucoup de podcasts qui les mettent en avant aujourd'hui, la poudre pour pas les citer, moi aussi j'ai envie d'en rencontrer parce que moi avant tout le podcast je le fais pour rencontrer des gens qui font des trucs sympas. Donc voilà, si vous êtes une femme et que vous faites des choses, contactez-moi. Mais si vous êtes un homme, il répond quand même. Et si vous êtes un homme, et puis si vous êtes quoi que ce soit d'autre, je réponds toujours. Moi, j'ai aucun problème. Je suis un chat extraterrestre. Voilà, exactement. Ou chuchoteur professionnel. Chuchoteur professionnel. Les gars, je vous remercie pour votre attention, pour m'avoir spoilé sur le spoiler ce que vous en pensiez. On se retrouve. Peut-être que certains vont prendre des vacances, vont partir dans des pays étrangers. Possible. Mais de toute façon, ils travaillaient très peu. Donc, étrangement, c'est ceux qui on travaillent se- le moins qui partent le plus en vacances. on se retrouvera peut-être avec une équipe réduite la prochaine fois. En attendant, je vous laisse sur ce super générique. Et je vous remercie les gars. Ciao, Allez, restez à bientôt. positifs. Restez positifs. Ciao, ciao.